Bonjour et bienvenue pour l'histoire de la chanson de Lady Gaga, Poker Face, qui en 2009 emballe la planète électropop. Elle n'était pourtant qu'une quasi-inconnue, une de plus à rêver du succès, de ses paillettes et à compter les miettes malgré un travail acharné. Derrière le pseudo Lady Gaga, Stéphanie Germanotta parie alors tout sur son premier album, The Fame, qui sort en septembre 2008. La mise se révèle judicieuse. L'album couve deux hits en puissance, Just Dance et Poker Face. C'est ce dernier morceau qui rencontra le plus gros succès. En France, le single squatte le top 10 des ventes pendant les 6 premiers mois de 2009. En seulement un an, il se vend à près de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Stéphanie devient définitivement Gaga et fait sauter la banque. Au-delà du rythme contagieux, la recette du succès tient aussi à son personnage, dont le style pop bizarroïde imprègne le clip frénétique de la chanson. Talons vertigineux, tenue sidérale en latex, l'artiste sort d'une piscine tout habillée et multiplie des pas de danse désarticulés. Les thèmes récurrents de Poker Face, l'amour du jeu et la triche en amour, s'expriment à travers un lexique peu développé mais entêtant. Le refrain, qui reprend en boucle le titre de la chanson, imprime particulièrement bien les esprits. Il ne peut pas lire ma poker face, répète la chanteuse. L'expression venue du jeu de cartes du même nom peut se traduire par visage impassible. Ce visage cache en fait une facette croustillante de la vie de la star. Comme elle l'a elle-même expliqué, cette attitude renvoie à sa bisexualité. Il lui arrivait parfois, quand elle faisait l'amour avec son petit copain du moment, de penser à des femmes. Bref, Gaga bluffe parfois au lit, d'où sa poker face. Dès son premier tube, l'artiste embrasse donc la cause LGBT, dont elle est devenue une icône. Le hit pose aussi les bases du système Gaga, puisque la villa dans laquelle a lieu le tournage appartient à Abwin, une entreprise spécialisée dans les paris et les jeux d'argent en ligne. On aperçoit à plusieurs reprises cette marque dans le clip. Un procédé commercial certes répandu, mais qu'elle multipliera à l'envi dans ses productions suivantes. Et que l'artiste revendique comme autant d'hommages warholiens à la pop culture. Une justification un peu grossière, peu importe, ses fans, qu'elle surnomme ses Little Monsters, suivent. La maman monstre est née.